Coucou à tous, alors j'ai pas fini de vous poster mes dernières vidéos, mais bon, j'avais envie de vous poster celle-ci, un petit tirage avec ma déco de Noël où je suis trop heureuse, j'espère qu'elle vous plaira. Et c'est dans le domaine sentimental qu'on va aller percer les mystères pour toi. Qu'est-ce qu'on a à me dire? S'il vous plaît, mon Dieu l'Éternel, quels sont les messages d'un point de vue sentimental à transmettre aux personnes qui vont tomber sur cette vidéo pour leur vie sentimentale? Alors, là, ce que je reçois, il faut aller plonger dans tes mémoires, ok? Il faut aller... là, tu es en train de te perdre pour trouver ta lumière et il y a une transformation qui vient à toi. Donc, je prends celles qui sont tombées avant, c'est ce qu'on me dit. Ok, alors... Il faut aller dans plus de pureté, ok? Il faut nettoyer ton karma. Là, il faut vraiment purifier ton karma. Alors, tu as des personnes qui pratiquent ça. Sinon, tu as des méditations aussi sur YouTube pour nettoyer le karma. Ok, ça peut être le karma d'un couple, là, j'entends. À épurer, à nettoyer, à purifier. Ok, je vais pas avoir beaucoup de place. On dit que tu vas ressentir avec ta clairvoyance, c'est comme si déjà tu le savais un petit peu que c'est pas normal, tu te poses des questions sur le karma et tout, et, euh, et c'est quelque chose qui peut venir en toi. Comment purifier un karma? Ok, c'est des ressentis que tu pourrais avoir. Alors tu peux aussi développer des dons de médiumnité. Tu as peut-être que tu es médium, que tu as développé ta clairvoyance, ta clairaudience, ta clairsentience. En tout ça, en tout cas, c'est comme si que tu sens qu'il y a un miracle qui vient à toi. Alors là, je te parle par rapport à une relation sentimentale, ok? Il y a une guérison avec la carte verte. Là, je suis en train de canaliser, on m'envoie la guérison. Euh, qui va se mettre par rapport à certaines protections que tu vas faire, ok, mais il faut faire cette guérison. Là, on m'envoie le Saint-Archange Michael, donc tu peux faire des prières envers lui, mais bon, si tu pries les Saint-Anges ou les Saint-Archanges, n'oublie pas de mettre Saint devant, ok, de faire la demande à Dieu, que Dieu t'autorise à prier le Saint-Archange Michael pour venir t'aider dans cette guérison. Et il y a Raphaël aussi, on m'envoie le vert. Si tu as la fréquence de la flamme violette, ok, mais on me fait dire violette, mais on m'envoie la verte, ok, on m'envoie les deux. Tu as des fréquences de guérison comme ça sur YouTube que tu peux écouter pour la flamme violette et la flamme verte. Et on te parle de guérison, on insiste, guérison, 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 il faut guérir un karma, là il faut que tu fasses des méditations, que tu écoutes ça, que tu ailles voir un professionnel, il y a vraiment un karma à nettoyer. Ok, c'est quelque chose que tu peux apercevoir dans ta vie. Il y a des miracles qui vont venir à toi par rapport à une relation ou à une nouvelle relation, peut-être quelqu'un que tu connais ou pas. Alors, il y a une personne qui est seule, ok, qui va se détacher, ou toi, tu as suivi un parcours où tu t'es isolé, ok, et c'est très bien pour la purification de ton karma, ok, pour apporter des belles choses dans ta vie, pour transformer ta vie. On te parle d'une évolution, ok, je canalise là, on m'envoie plein de choses comme ça à te dire. Ça a été très bien pour toi de te détacher, de t'isoler, ok, pour te guérir et pour te protéger. C'est très bien si tu ne le fais pas de le faire, ok, pour te concentrer à nettoyer ton karma et débloquer les nœuds karmiques. Si tu ne sais pas c'est quoi, je t'invite à aller regarder sur internet, ok, et d'écouter aussi des vidéos sur ça. Il y a des professionnels qui font des soins aussi pour nettoyer le karma directement sur YouTube ou ils mettent ça gratuitement, ok, mais tu peux aller consulter quelqu'un aussi, c'est plutôt pas mal de faire ça. On me dit il y a des mémoires karmiques en fait qui te perdent dans ta lumière, qui te gardent dans une certaine solitude, qui te gardent dans l'ombre, ok, et qui vont là se transformer pour trouver la lumière. C'est à toi de trouver la clé de la guérison, de te protéger pour aller dans ta lumière, nettoyer ce karma. On te parle d'une belle transformation qui arrive avec la carte du papillon, ok. Pourquoi pas voler de tes propres ailes à faire plein de choses. Et je vois que si tu soignes, alors c'est peut-être que tu l'as déjà fait, puisque là je reçois la guérison de dépendance affective, ok? Tu peux être
tu peux être solitaire, ok, et tu trouves du plaisir à te retrouver seul et avoir guéri des dépendances affectives. Alors la dépendance affective, ça vient aussi des proches, ok. Il y a des gens qui ne supportent pas d'être seuls, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit sentimental. Il y a des personnes qui ne supportent pas d'être seules. Et là, on te parle de guérir ça, ok, de ne pas avoir peur de ta solitude, ok. Et il faut vraiment que tu guérisses ta dépendance affective comme ça pour ne pas avoir peur à te retrouver seule. Et effectivement, donc en couple, ok. En couple, il y a des personnes qui ne supportent pas d'être seules aussi et de ne pas avoir l'amour dans leur vie et qui se jettent de partenaire en partenaire pour ne pas être dans sa solitude, cette solitude et qui sollicitent plusieurs personnes. Ok, un de perdu, 10 de retrouver. Bah là, c'est pas bon. Ok, pour ton karma, là, il faut mieux que tu te retrouves seul et que tu épures plein de mémoires négatives qu'il y a dans ton subconscient, dans ton inconscient, dans ton ADN. Ok, t'as plein de choses à nettoyer et à guérir. Voilà. Et on te parle d'une belle transformation qui vient à toi. Là, il y a cette relation qui peut être karmique, ok, et qu'il faut vraiment la nettoyer. C'est pas pour ça que la personne, elle va partir de ta vie, mais c'est peut-être pour ça que tu te sens seule, ok, parce qu'il y a des dépendances, il y a des nœuds karmiques entre vous à nettoyer. Donc, c'est bien de faire des nettoyages karmiques de couple. Alors, mon Dieu éternel, s'il vous plaît, d'autres messages pour les personnes. On me parle que tu as des dons. Ok, tu as des dons, tu as des dons de clairvoyance. On reparle de ça. Mais il faut protéger tes dons, ok. Il faut aussi beaucoup te purifier, surtout si tu es médium, si tu canalises des messages, ok, pour ne pas être influencé par l'ombre, par le bas astral. Donc c'est bien de purifier. Moi, si vous saviez tout ce que je fais avant de faire un tirage, ok, c'est important de faire ça, de purifier un environnement et tout. Alors, d'autres messages pour toi. Ah, on me dit bravo, la victoire sur toi, quoi. Alors, on me parle que il y a un grand changement que tu peux avoir, que tu as suite à cette solitude, en fait. Tu as plusieurs choix de te réfugier. Alors, je sais pas pourquoi on m'envoie ça. C'est plutôt pas mal en fait. Bravo, bravo si tu arrives à te recueillir chez toi, tu vois, à prendre du temps pour soigner ton domicile, ok, pour bouger les meubles, peut-être que tu déménages, changer ton endroit, un endroit austère, un endroit où tu te sentais pas bien, peut-être pas bien seul, et là que tu arrives à apprécier. En tout cas, il y a un endroit qui est pas très sain, il faudrait purifier le lieu, ok, et on te parle de médailles, donc tu peux... T'as pu acquérir des médailles de protection et puis voilà, c'est ce qu'on m'envoie, des médailles, des talismans, on m'envoie la géométrie sacrée, là on est en train de m'envoyer le cube de Métatron. Non, je t'invite à regarder ce que ça signifie, on m'envoie la fleur de vie, l'arbre de vie, il y a le coin, alors là c'est Feng Shui, on m'envoie, ok. Le coin nord de ta maison, ça va être l'endroit alimenté par l'élément métal. Donc c'est bien que tu mettes beaucoup de métal, surtout quand cette année 2023, on a l'étoile volante céleste qui se retrouve, pardon, c'est pas dans le nord, c'est dans l'ouest de ta maison. Le nord, c'est la zone eau. Ok, donc si tu mets beaucoup d'eau dans ta zone nord, ça va influencer tes activités professionnelles, tes voyages et ta carrière, voilà, tout ce qui est professionnel, des augmentations ou quoi pour un changement, des nouveaux départs aussi, changement de travail et tout. Et là, on m'envoie donc la zone ouest qui est la zone métal et la zone nord-ouest qui sont des zones métal, ok, qui sont la protection divine. Si tu veux, si tu alimentes ces zones, surtout là cette année 2023 avec l'étoile volante annuelle céleste qui est alimentée par l'élément métal, et ben ça va être une grande protection pour toi et ça va être très très positif. Alors il faut regarder la combinaison avec l'étoile mensuelle aussi, que l'étoile mensuelle par exemple de la violence ne s'associe pas là. Ça pourrait être dramatique, être très conflictuel dans ton environnement, ou on parle d'accident aussi, donc dans ce cas-là, il faut mettre une cure d'eau, une cure de sel, avec de l'eau, et du sel, du gros sel, dans un verre, ok, ou dans un gobelet, dans un bol,
et tu demandes à ce que l'énergie de la pièce soit aspirée par ce bol rempli d'eau et de sel. Voilà, et alors je canalise, hein, tu vas pas voir tout ça sur les cartes, là, ce qu'on m'envoie pour toi. On m'envoie cette zone, alors on me renvoie le nord quand même, qui est très important. Si tu as de l'eau, qu'elle soit propre, ok, dans la zone nord, pour ta carrière professionnelle et les nouveaux départs dans ta vie, les transformations, la logique, la concentration, c'est très positif. Donc faites briller votre zone nord et alimentez-la par l'élément eau. Peu importe où elle se trouve dans ton domicile, ok? Tu te mets au centre de ton domicile avec ta boussole et tu regardes où est le nord et c'est la zone de l'élément eau. Et là, on me redit bravo, bravo pour toi, tu es en train de bouger plein de choses, tu fais plein de choses, tu prends plusieurs décisions, tu t'isoles, ça t'apporte le choix de faire plein de choses en fait. C'est comme s'il y a plein de belles opportunités qui viennent à toi. Ok, et surtout par rapport à tes relations sentimentales, isole-toi. C'est très bien que tu restes isolé et que tu ne sors pas conquérir Pierre-Paul Jacques. Ok, c'est important là de te retrouver seul pour purifier un karma. Alors, il y a ce logement aussi à purifier qu'on m'envoie. Donc c'est pas mal. Bravo, bravo si tu le fais. Tu peux mettre à l'entrée de ton domicile, d'accord. À l'entrée de ton domicile, par rapport au Feng Shui aussi, tu peux mettre des symboles de protection, ok. Je sais pas si tu as une petite gourmette, si tu as pas une gourmette avec un médaillon. Regarde, je t'explique là. Moi, j'ai une petit bracelet avec la Sainte Vierge Marie, ok. Et si tu prends en fait des médailles de la Vierge Marie, de Jésus-Christ, peu importe, de Bouddha ou peu importe, ok, que tu mettes des symboles religieux à l'entrée de ton domicile aussi, ça t'apporte une certaine protection. Et il y a la porte aussi, il y a certains aspects, la porte, il faut la bénir, la protéger, il faut qu'elle soit propre. Et voilà, si tu peux avoir, ça peut être des tableaux, ok, si tu n'as pas d'étagère, si tu n'as pas de meubles pour porter des figures religieuses, ok, tu as les tableaux. Et en fait, tu demandes à l'élément que tu vas mettre de... Alors c'est bien que ça soit en métal, on est en train de m'envoyer, mais peu importe, ça dépend dans quelle zone tu es, parce que l'entrée de ton domicile, ça dépend où elle est. Mais si tu as... j'ai aussi vu, il y a des carillons qu'on peut mettre, des carillons à la porte pour chasser les énergies mauvaises, et tu peux prendre un bol tibétain ou une clochette et pour faire des bruits, pour chasser les énergies mauvaises également. Donc là, après, ça dépend de ta culture, évidemment, mais c'est quelque chose où ça serait bien de se cultiver, voilà, par rapport aux énergies, comment chasser et purifier les lieux. Et là, on en voit beaucoup à l'entrée de ton domicile. Pareil, si tu as des objets roulants, ok, qui bougent à l'entrée de ton domicile, c'est pas bien, c'est pas bon. Par exemple les poussettes, par exemple les trottinettes, par exemple tout ce qui est à faire au mouvement, ok, à l'entrée de ton domicile, ce n'est pas bon. Pourtant c'est là où on a la plus habitude de ranger ce genre d'objets, mais c'est pas bon par rapport aux énergies parce que tu apportes des énergies, si tu veux, de mouvement et de sortie par rapport à l'énergie qui rentre, ok? Parce que l'entrée, c'est l'énergie positive qui rentre. Et si tu mets une énergie de mouvement là-dedans, ça fait fuir l'énergie positive. Et ça va être l'énergie mauvaise qui va circuler de ces objets qui vont souvent à l'extérieur. Mais tu peux les mettre dans une entrée, dans un placard ou dans un couloir à côté avec, si tu veux, favoriser l'utilisation, c'est bien de les mettre en avant. Par exemple, si tu as des valises dans ton logement, c'est bien de mettre ces valises dans un placard, en bas du placard si tu as l'intention de voyager ou tu aimerais voyager. C'est comme par exemple un club de golf, des, des vélos pour les enfants, ça peut être à portée d'utilisation, ok, pour que quand on ouvre le placard ou quand on va dans ce couloir, on voit, ou dans cette pièce, on voit que l'objet est là, que ça donne envie d'aller dans le mouvement. Mais pas se mettre ça à l'entrée de ton logement. Bref, ça c'est les conseils feng shui qu'on est en train de m'envoyer. Ok, ok. Alors, on me renvoie encore la protection. C'est important de protéger ton entrée et de protéger, d'utiliser l'élément métal dans la zone ouest de ton logement. Ok. Alors, mon Dieu, par rapport à cette relation sentimentale,
Ok, ça va influencer sur sur ta relation sentimentale, sur ta vie sentimentale, on m'envoie. Ok, et c'est bien si tu t'isoles du monde et que tu penses à ton karma, aux blessures de ton âme, à purifier ton âme, à faire des nettoyages énergétiques, ok, nettoyer ton karma, faire des méditations sur le couple, ok. Alors, mon Dieu l'Éternel, s'il vous plaît, pour ces personnes, quels sont les autres messages par rapport à cette relation sentimentale? Alors, on me renvoie, il y a un karma à nettoyer, il faut que tu plonges dans tes vies antérieures avec cette personne, faut que tu ailles voir, en fait, faites des méditations pour voir ce qu'il y a à nettoyer entre vous, pourquoi il y a des schémas répétitifs, pourquoi il y a des choses que tu n'arrives pas à t'imposer, la relation elle est pas stable, il n'y a pas de respect, la personne, ça va pas avec elle, ok? Il y a beaucoup de choses à faire. On te parle, oh c'est trop mignon. Cette personne, en fait, avec qui que tu as dans la tête en regardant ce tirage, c'est une personne avec qui tu pourrais avoir beaucoup de moments de tendresse. Alors là, ce qu'on m'envoie, c'est que quand tu visualises cette personne, quand tu penses à elle, pense au moment de tendresse, de douceur, ok, et à votre grande complicité, ok. Et il ne faut pas te dire que cette personne, elle fait partir de ton passé. On est en train de me dire, il faut visualiser que, bah, bientôt tu vas être dans ses bras, bientôt vous allez vous faire des câlins, vous allez vous faire des massages, vous allez être dans les bras l'un de l'autre, ok. Que vous allez rigoler ensemble, que vous allez avoir beaucoup de complicité, ok. Et on me demande de te montrer ces cartes. Alors, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose à faire et à plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un lien dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse, laisse du temps au temps, c'est par la douleur que tu sauras faire battre son cœur. On est en train de m'envoyer aussi, donc si tu as l'occasion de voir cette personne, d'être très très dans la tendresse, dans les câlins, dans les gestes affectifs, ok. Vraiment, ce besoin de maternage, de bon, après, même si tu peux être un homme et tomber sur cette vidéo, mais et combler ta copine de câlins ou quoi, ou la personne que tu aimes, de mots d'amour aussi, c'est très important d'être dans l'amour. Là, je vois que quelqu'un qui doit envoyer de l'amour à la personne de son cœur, ok, pour purifier toutes les énergies et les pensées négatives qu'elle pourrait avoir contre cette personne. Il faut purifier là. Alors. Là, on te dit, la réponse est non par rapport au passé. Bon, moi, j'ai canalisé autre chose, mais je te lis quand même la carte. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi, ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Ok, si tu vois la personne elle ne t'apporte rien, cette personne, elle n'arrive pas à être dans la tendresse, elle refuse ta tendresse, elle refuse tes câlins, n'insiste pas. Ok, et il faut pas non plus forcer les gens qui n'ont pas envie de contact humain, de contact physique et chaleureux avec toi, ok. Une personne qui t'aime, elle aura besoin d'être dans la douceur avec toi et dans l'affectif. Elle aura envie de te faire des câlins, elle aura envie de te caresser les cheveux, la tête, de te faire des massages, de te prendre dans ses bras. Si tu vois que la personne, elle n'est pas réceptive à cette action corporelle avec toi, ok, se toucher, ne cherche pas non plus à rentrer là-dedans, ok. Là, je te parle pas de relation charnelle, ok. Justement, il faut couper, il faut s'isoler, il faut se purifier là. La complicité. Merci de favoriser la complicité. Alors, si c'est une relation, excuse-moi, on est en train de me couper. Si c'est une relation du passé où tu n'as pas eu quelqu'un qui est dans la douceur avec toi, que tu n'as pas eu de moment affectif, cette personne, laisse-la tomber. Après, tu peux essayer, ok? Parce que si tu tiens vraiment à la personne, il y a beaucoup de choses à purifier. Même ça, c'est problème affectif que la personne, elle n'est pas tendre avec toi. Mais dans ce cas, donne-lui beaucoup d'amour et vois si elle vient te donner beaucoup d'amour, ok? S'il n'y a pas ce retour affectueux, ça sert à rien, ok? Merci de favoriser la complicité dans mon couple. Ça, c'est des prières que tu peux faire.
pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre d'un regard, c'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Je suis la complicité, je mérite la complicité, tu mérites la complicité, ok? Les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage, ok? Avec la personne de ton cœur, vous ne parlez pas la même langue. Ok, vous pouvez être de milieux sociaux différents, ne pas avoir les mêmes passions, ne pas avoir le même langage, ne pas apprécier les mêmes choses, ne pas se cultiver sur les mêmes choses. Du coup, vous ne vous comprenez pas. Et c'est important de s'accrocher à une complicité et de débloquer ça. Complicité. Merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur, je mérite la douceur. La franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Alors surtout, ne te laisse pas manquer de respect. Ok, s'il y a des personnes qui sont agressifs avec toi, ça c'est quelque chose que tu ne dois pas tolérer. Et là, peu importe par rapport à cette relation sentimentale ou non. Ok, mais tu mérites la douceur et justement, tu mérites qu'on te parle bien avec amour, avec respect et avec une voix douce, ok, quelqu'un de tendre et d'affectueux. Si tu ne retrouves pas ça et que tu ne retrouves pas la complicité, c'est soit qu'il y a des très gros blocages entre vous qui peuvent être de l'ordre de l'occulte, soit que la personne ne te correspond pas et tu ne peux pas accepter ça dans ta vie. Et ça ce qu'on est en train de m'envoyer, c'est avec n'importe qui, même avec les membres de ta famille ou des gens autour de toi. Bien sûr, il y a des personnes avec qui tu ne peux pas couper, mais si tu dois imposer que tu mérites la douceur en fait et que tu mérites d'être complice, de partager des bons moments avec quelqu'un, ok, qu'on prenne soin de toi, qu'on te fasse de câlins et pas qu'on te crie dessus ou que les personnes te poussent ou soient violentes ou agressives. On est en train de m'envoyer des trucs comme ça. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a des messages forts là qui doivent passer pour certaines personnes qui se font limite maltraiter, ok, et que il faut qu'elles regagnent de l'estime d'elles, parce que tu mérites tout ça. On est en train de te le rappeler, au cas où tu n'y penses pas, tu crois que non, on ne court pas avec après quelqu'un qui t'offre des miettes, par exemple, ce qu'on est en train de m'envoyer. Alors, mon Dieu éternel, quels sont les autres messages par rapport à ces personnes et la personne de leur cœur, mon Dieu éternel. Eh ben, alors c'est important, toi, que tu communiques avec ton cœur, avec amour, que tu dises ce que tu as au fond du cœur, ok. Que tu sois bienveillante envers les autres, même par exemple si tu réponds à des publications, à des personnes sur les réseaux sociaux, dans les messages que tu donnes aux gens, ok, que tu peux transmettre toi ou que tu envoies, que tu reçois, ok, sois très gentil. Reconnais tes torts. Aimer, c'est aussi savoir avouer tes fautes et tes erreurs. N'oublie jamais que tu es perfectible et que tu n'as plus aucune prise sur le passé. Ne présuppose pas non plus négativement la réaction d'autrui, tu risquerais bien d'être surpris. Communique avec ton cœur. Les mots qui viennent du cœur sont d'excellents penseurs des mots. Laisse-toi porter par eux pour parler, écrire, chanter, dessiner, peindre ou danser en famille. Alors là, ça ressort énormément, ok. Faut vraiment que tu exprimes ce que tu as au fond de ton cœur par un bien artistique, créatif, j'entends. D'accord ? C'est important de faire des dessins, de chanter, chante des chansons d'amour, écris des poèmes, écris des lettres d'amour, envoie des messages, dis aux gens à quel point tu les aimes. Reste courtois. Belle démonstration du respect que tu as pour les autres. La courtoisie est toujours très appréciée en groupe car elle favorise la considération et les bonnes relations avec ceux avec qui tu la partages, ok ? Surtout s'il y a du conflit. Ok, reste courtois. Laisse les autres s'énerver tout seuls. Fais de ta passion ton activité. Waouh, c'est trop mignon ça, mais ça, foncez, hein, je vous encourage tout le temps à faire ça. Ok, vous pouvez bien sûr vivre de votre passion, ne restez pas dans un travail qui ne vous plaît pas, que vous faites comme un robot, histoire d'avoir un salaire. C'est pas comme ça que vous allez grimper dans la richesse. La richesse, ça s'acquiert quand on fait un emploi qu'on aime, que c'est une passion, qu'on y met son cœur en fait, qu'on fait avec son cœur, qu'on a été appelé, notre âme est venue pour faire cet emploi, ok. Il y a des personnes qui sont très douées dans beaucoup de choses et malheureusement elles n'en profitent pas pour en faire de leur profession et gagner de l'argent avec.
Tu passes tout ton temps libre à pratiquer un sport ou à explorer une thématique particulière ou un domaine spécifique. Cette passion te réénergise, te nourrit et t'apporte de nombreux bienfaits. Pourquoi ne la métamorphoserais-tu pas petit à petit en profession? Méfie-toi de la passion. L'amour passionnel est synonyme d'attraction fusionnelle qui navigue entre l'amour et la haine, d'un extrême à l'autre. À la différence, l'amour est une attirance affective saine et équilibrée. Aime la vie. Même si elle n'est pas toujours heureuse, épanouissante et réjouissante, ta vie est parfaitement imparfaite afin que tu puisses apprendre à évoluer. Alors aime-la à sa juste valeur. Là, je suis en train... Alors hier, on m'a fait regarder une vidéo. Quels sont les business qui percent le plus sur une application qui commence par un T? Là, je vais mettre la vidéo sur cette application, mais pour les autres applications, je vais pas la mettre. Voilà, je vais pas dire le nom. TI, voilà. Bref, donc en fait, il y a des activités que tu peux pratiquer de tes passions et que tu fasses des vidéos avec et en fait, tu peux être rémunéré très très bien avec ça. Alors, j'ai vu que les vidéos de personnes qui font à manger, qui font des gâteaux, des crêpes ou peu importe, que tu fais des plats et que tu te filmes en train de faire des plats, en train de donner ta recette et de la mettre en valeur, qu'il y ait une belle image et tout une recette que tu pratiques, que c'est très très bon, tu as trop de talent pour la faire, partage-la en fait sur les réseaux sociaux, crée-toi une chaîne cuisine par exemple où tu mets tous tes petits plats et tout, tes cocktails ou peu importe ce que tu fais, milkshake, peu importe les recettes que tu as, et tu vas voir que tu peux être rémunéré par les réseaux sociaux pour ça, ok? Et en plus tu vas transmettre ton savoir culinaire, tes dons culinaires à des autres personnes. Et c'est magnifique. Bon, il n'y a pas que ça, il y avait plein de thèmes aussi, mais voilà, tu peux regarder des vidéos comme ça aussi qui peuvent t'inspirer par rapport à tes talents. Si tu mets tes talents à profit, ok, tu peux être rémunéré pour ça sur les réseaux sociaux. Tu peux en faire ton activité professionnelle. Il y a peut-être des gens qui aiment trop faire la cuisine et elles travaillent dans un bureau où elles s'ennuient toute la journée, qu'elles ne savent pas qu'est-ce qu'elles font là-bas, alors qu'elles pourraient gagner plusieurs milliers d'euros en publiant leurs recettes de en pratiquant leurs recettes de cuisine, ok, et les exposant sur les réseaux sociaux, ok, mais là on parle de milliers d'euros, ça peut être dans les 5 000 € par mois, je te parle. Donc vraiment, il y a quelque chose à faire à toi, parce que là c'est très puissant, on me le dit pour toi. Ok. Alors, après, tu peux te faire une chaîne où tu mets plusieurs de tes passions aussi. Pourquoi pas? Ok? Et tu vois après ce qui passe le mieux, ce qui fonctionne le mieux, là où tu peux avoir un bénéfice financier, ok? Là où tu vas avoir du succès. Ça peut être plein de choses. Peut-être que tu es doué à décorer un logement, peut-être que tu es doué à refaire les appartements, à coudre des vêtements, pour les poupées, fais-toi des vidéos et fais-toi rémunérer comme ça. Il y a tellement de facilité pour les réseaux sociaux, n'importe qui, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde a des dons, tout le monde a des dons à exploiter et à mettre au profit sur les réseaux sociaux, partage tes connaissances. Ah oui, par exemple, les personnes qui ont de l'expérience, la première catégorie de business avec qui la personne, elle peut vivre à 2 000 € par mois, je crois. C'est les personnes qui donnent des cours d'ordinateur, ok, de tableau Excel, de Word, de comment ça fonctionne, des petits cours voilà, des vidéos sur ça, comment on incruste une image sur Word ou peu importe, des trucs comme ça. Tu te filmes en train d'expliquer aux gens comment tu fais ça, ça cartonne aussi. Alors, mon Dieu l'Éternel. Et là, on est en train de m'envoyer avec cette personne que tu pourrais avoir des passions en commun. Ok? Des passions en commun. Et là, je sais pas pourquoi. Bon, après, on m'envoie la vente, les bijoux, on pourrait y avoir plein de choses, mais là, moi, c'est la vente, les bijoux. Ok, là, ça me touche personnellement, ok, puisque avec ma flamme jumelle, il est à fond dans les bijoux, dans la vente. Comme moi. Aïe, aïe, aïe. Moi, c'est les pierres et tout. Ah, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Bah voilà, toi, t'as autre chose à faire avec ton partenaire. Donc, mon Dieu éternel, s'il vous plaît, pour ces personnes, quels sont les autres messages par rapport à leur vie sentimentale avec cette personne dont on me parle?
Après là, on me dit ça dépend. Ça dépend si c'est oui, ça dépend si c'est non, ça dépend si la personne est très douce avec toi, si elle te cajole, si elle te fait plein de câlins. Tu sais, quand t'aimes quelqu'un, t'as envie de lui faire des câlins à la personne. Et, euh, et c'est réciproque, c'est dans les deux sens en fait. Si tu vois que la personne, elle te fait pas de câlins et tout, elle est pas affectueuse avec toi, dis-toi, c'est les animaux qu'on dresse, hein, c'est pas les personnes. Hein. Tu peux avoir des personnes, elles sont sauvages et tout, mais c'est parce qu'elles bloquent leur cœur, il y a quelque chose. C'est peut-être parce que leur cœur, il est ailleurs, il est avec quelqu'un d'autre, ok. Une personne sincère, elle a envie d'affection, ok. Et voilà. Et c'est les animaux qu'on dresse. Alors, ah oui, autre chose, c'est pourquoi les animaux, on m'envoie les animaux, parce que le summum des vidéos business sur les applications, vous avez des vidéos avec les animaux. Il y avait les chats, il y avait le petit écureuil, des vidéos comme ça a des millions de vues, les gens ils cartonnent, ils se font de l'argent comme ça, juste à filmer des animaux, dites-vous, vous pouvez devenir, mais là on parle, je crois, de 50 000 euros par mois, ok, là, il y a des comptes comme ça, regardez les vidéos, franchement c'est incroyable. Et voilà, je comprends mieux pourquoi hier on m'a fait regarder ça. L'amour est essentiel pour toi. Tu aimes ces moments de vibration de cœur que tu vis intensément avec l'autre. Là, on m'envoie, une personne qui t'aime, elle n'aura pas besoin de se forcer pour te faire des câlins, ok. Vraiment, moi, je vois dans ma vie, hein, les relations que j'ai eues, les hommes qui m'ont aimé, ils me couvraient de câlins. Comme moi, je pouvais les couvrir de câlins, ok. Avec mon Juju, c'est pareil, on se fait beaucoup, beaucoup de câlins, ok. Et ça va pas être, comment dire, ça va pas être pareil si t'es avec quelqu'un que t'aimes pas. Avec quelqu'un que t'aimes pas, t'auras pas envie de câliner la personne, t'auras pas envie de te forcer, en fait. Si tu sens que tu vas te forcer à faire des câlins aux gens, c'est pas bon, ça. Tes amis, t'as besoin de ce truc tactile, en fait. Et là, on est en train de m'envoyer que quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un ou qui aime quelqu'un d'autre, elle aura pas envie d'être tactile avec les autres, ok. Et ça, même si c'est par exemple charnel, ça va être charnel et après stop, il y aura pas de câlin, quoi. Tes amis apprécient tes qualités de cœur car tu es une personne qui sait partager et créer du lien. C'est mignon. Ouvre-toi au monde de l'invisible, il a des choses à t'apprendre et à te révéler sur toi-même. Là, on en revoit à cette clairvoyance, ok, où il faut vraiment que tu nettoies un monde invisible aussi autour de toi, j'entends. Porte attention à ton image, fais-toi belle, fais-toi beau, achète-toi un vêtement, un produit de maquillage, tu as le droit de rayonner ta beauté. Et ça, vraiment, c'est très très important. Je ne cesse de vous le répéter. Prenez soin de votre corps, de votre beauté, de votre bien-être intérieur, extérieur sur vous, corporellement, pour pouvoir être dans des belles énergies. Tu pourras être amené à rendre service ou à œuvrer dans un cadre associatif, ok. Tu es engagé dans une philosophie de vie où tu apportes de l'attention à la nourriture saine, à la pensée positive et aux fréquentations éveillées. Ok, ça me touche tout ça, ces petits messages, parce que le week-end dernier, moi j'ai fait une collecte de légumes et tout pour, euh, pour les bonnes sœurs là, de la charité et tout à Paris qui distribuent ça aux pauvres. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a rempli de joie de faire ça, de donner de moi. Même moi, bon, j'ai donné évidemment, mais de me donner de mon temps pour aider les autres. Que les pauvres soient nourris, c'est quelque chose qui te met dans des belles énergies quand tu fais ça. Quand tu fais des bonnes actions, ok, que tu peux travailler ou rendre service à des associations, faire du bénévolat ou voilà, rendre service aux autres, c'est quelque chose aussi qui va te mettre dans des belles énergies. Attention de ne pas te faire abuser. Et évidemment, ne fais pas ça tout le temps. C'est toi ta priorité. Mais de temps en temps, ouais, tu peux faire ça et tu te sens bien de le faire. Tu peux même faire des vidéos pour ça, ok? C'est des choses qui fonctionnent bien aussi. Tu es engagé dans une philosophie de vie où tu apportes de l'attention à la nourriture saine, ok? Moi, depuis mon éveil spirituel, depuis les messages que je suis devenue médium et que j'ai ouvert des canaux, ok? On m'a enseigné, on m'a appris que à être à être végane, à ne plus manger de viande, à ne plus manger de poisson, à ne plus consommer d'aliments avec de l'alcool, à ne plus boire d'alcool, ok. Et voilà, il y a plein de choses pour la purification de mon corps et avoir ma paix intérieure, être délivré de plein d'entités et d'énergies négatives en moi. On m'a
forcer à couper avec tout ça pour mon plus grand bien. Au début, c'était un peu dur. Maintenant, je suis très habituée. Ça ne me dérange plus du tout. Au contraire, ça me répugne de voir des cadavres d'animaux et tout. Ça me... Voilà. Et quand vous regardez par rapport aux textes religieux des anciens textes, il y a écrit tu ne mangeras pas de la chair avec son sang. Tout ce qui est mort, tu l'auras en abomination. Ok, tu le verras comme impur. Si tu manges de la viande, tu seras impur pendant 7 jours. Ok, faites vos recherches, vous allez voir. Alors, mon Dieu éternel, quels sont les autres messages? Alors là, en fait, on me parle plutôt de toi, de ton bien-être, de plein de conseils à te donner sur toi, plutôt que de cette personne en particulier, ok? Mais cette personne, pourtant, t'es guidée vers elle, ok? Et on est en train de m'envoyer, tu as des missions de vie à accomplir avec cette personne. C'est important que tu nettoies. Bien sûr, ça dépend. Hein. Si la personne est affective, ça dépend qui tombera sur ce tirage. Mais si tu sens que le tirage, il te parle, bah tu prends les messages. Sinon, tu laisses de côté. C'est que c'est pas pour toi et ça sera peut-être un autre message. Donc, abonne-toi quand même à ma chaîne pour qu'on te propose un tirage qui soit vraiment connecté dans tes énergies. Mais si normalement tu tombes par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément des messages à prendre. Ok, il n'y a pas de hasard. Hein. On est destiné. Des fois, même moi, je tombe sur des anciens tirages à moi. Dites-vous, on me suggère de regarder parce que j'ai plusieurs chaînes et plusieurs comptes. Et avec un de mes comptes, des fois, on me propose des vidéos à moi. Mais là, je reprends, j'écoute attentivement qu'est-ce que je disais comme conseil pour les appliquer à moi-même, parce que c'est pas par hasard que je vais retomber sur des vidéos qui vont dater d'1 an, 2 ans, ou peu importe quand. Ok. Donc il y a toujours des messages à prendre. Alors, dernier petit message. Potion des nuances. Tout est une question de nuances et d'équilibre. Adopte cette notion. Ok, là, on m'envoie aussi les couleurs. Ok, il y a l'énergie. On m'envoie l'énergie. On m'envoie les couleurs. On m'envoie les zones avec les couleurs. Ok, on m'envoie le jaune aussi. Le jaune, couleur très positive. Il faut que tu portes des couleurs gaies. Guide et entité. Un défunt guide veille sur toi et cette carte t'en donne la confirmation, ressent les énergies de soutien qui t'entourent. La personne céleste à laquelle tu penses est bien à tes côtés. Et là, on me voit aussi de te dire de faire attention parce que moi qui perçois le monde invisible depuis l'âge de mes 7 ans, je peux te dire qu'il y a des entités partout autour de nous, partout chez nous, ok, même dans les nouveaux logements. Et c'est très important de purifier son logement et de se purifier soi-même parce qu'il y a beaucoup d'entités qui restent accrochées en nous. Ok, vous pouvez avoir aussi voir des maris et des femmes de nuit qui viennent vous voir en rêve pour avoir des relations avec vous. Ça, c'est très très malsain. Il faut écouter des rokas contre les djinns amoureux ou faire des prières de délivrance pour les maris et femmes de nuit. Ça serait que positif. Et là, il y a quelqu'un qui est entouré de bonnes entités mais aussi de mauvaises. Et tu peux être guidé par les deux, donc fais très attention. Clé des capacités. Tu as toi aussi des capacités et des talents. Voilà ce que j'arrête pas de vous dire, mais ça c'est incroyable. Je vous ai dit ça. Il y a des gens qui ont dit talent dans n'importe quoi, il faut le mettre en action. Mais même les vidéos pour faire le ménage, mais vous savez pas, ça marche trop les trucs comme ça. Même les gens qui se percent les boutons, peu importe ce que tu fais. Ah là là. Relation à soi. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Effet papillon. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Alors, tu vois ce qu'on est en train de m'envoyer. Le tirage, il est plutôt basé sur toi parce que là, c'est vraiment toi, sur toi il faut te guérir toi-même, ok? Il faut te guérir toi mentalement, psychologiquement, harmoniser, te purifier, te retrouver seul, à faire un travail sur toi-même pour que des belles énergies que tu donnes à toi, ça va se refléter après dans ta relation sentimentale et dans ta vie sentimentale. Donc là, focus sur toi, focus pas sur la personne, ok. Surtout si la personne, elle t'apporte pas d'amour, pas de douceur, prends du recul sur ça, mais donne de l'amour beaucoup autour de toi et envoie-lui des pensées d'amour si cette personne, tu l'aimes. Et sinon, visualise que tu lui fais des câlins ou même aux gens que tu aimes autour de toi, ok. Et fais-toi beau, prends soin de toi, de ta beauté, ok, c'est très important. Et fais-nous plein de petites vidéos avec tes nombreux talents, ok, même si c'est quitte à te créer plusieurs comptes, plusieurs chaînes, voilà, comme beaucoup le font. Moi, je le fais, donc pourquoi toi, tu le ferais pas?
Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous, que Dieu vous bénisse et vous protège et voilà, passez une excellente journée et que le meilleur vienne à vous. Amen.